Tov. Je voudrais dire un dernier petit mot sur le sujet de l'Asdaka qu'on a traité depuis plusieurs vidéos, et c'est le mot suivant. On voit que la Torah, quand elle nous enjoint de donner l'Asdaka, elle a l'expression suivante, Patoar tiftach es yatra, qui veut dire tu ouvriras ta main. Pourquoi la Torah elle a tellement insisté? Et on voit que la Torah elle insiste par ailleurs en disant Naton titen, donnera, tu donneras. La Torah c'est pas son habitude de se répéter pour rien. Une explication est la suivante, c'est que la Torah elle veut nous donner le mode d'emploi pour nous faciliter à donner la zakat. C'est-à-dire, il faut le reconnaître, on est attaché à son argent. On le gagne difficilement, on fait des efforts pour l'obtenir. Donc, de le donner, c'est vrai que c'est pas facile. Et on a une tendance des fois à être avare. Alors comment on va réussir à gagner cette radinerie? Attendez, tu sais quoi? Patoar tiftach. Ouvre ta main, force-toi à l'ouvrir. Je répète, pas forcément en donnant de grandes sommes. Le Rambam il dit un principe tiré de Perkei Avot. Akol olech lefi harov. Tout va selon la majorité, c'est-à-dire, dit le Rambam, si tu as 10 euros que tu dois donner à l'Asdaka, tu as eu des gains, tu dois donner ton maaser, tu dois donner 10 euros. Ben tu veux que je te dise, si tu veux t'habituer à avoir un bon cœur, au lieu de donner les 10 euros d'un seul coup, donne 1 euro et encore 1 euro pour arriver aux 10 euros. Mais le fait d'avoir pas toar tiftach, le fait de te stimuler, de t'habituer à donner, ça va te créer en toi une nature à donner. Et donc voilà, ça c'est fondamental de le savoir. On a du mal à être généreux. Si on veut s'apprendre à devenir généreux, alors c'est à travers les actions qu'on va stimuler notre cœur. Et pour terminer, je voudrais dire que le Or HaChaim dit, vous savez que le Mashiach, il est surnommé Arani. C'est marqué Arani Rochev Alachamor. Il y a une expression de la Gemara qui décrit le Mashiach comme étant comme un pauvre qui va chevaucher sur un âne. Alors bien entendu, on voit que donc c'est pas pour rien. La Torah l'appelle un Arani pour nous faire réaliser que si on va s'habituer à donner la tzedaka, on va avancer la nuit du Mashiach. Il faut savoir que tout celui qui donne la tzedaka, il active la venue du Mashiach. Donc il faut vraiment se renforcer dans ce sujet-là, comme on l'avait déjà dit, surtout savoir qu'avant de faire une demande à Hachem, faire une tfila, donner une petite pièce de tzedaka, on n'imagine pas quel retentissement ça va donner à notre prière. Donc, ayons conscience que la tzedaka, elle nous protège, elle est source de bénédiction et elle amènera la bénédiction par excellence d'amener le Mashiach très bientôt. C'est ce que dit le Or HaChaim Akadosh dans Parashat Re'eh, que le plus grand pauvre, entre guillemets, c'est le Mashiach. Pourquoi? Le Mashiach, il attend pas, il attend que ça que de venir. Donc il est Ani. Parce que il peut pas, le Mashiach, il veut faire sa fonction de venir délivrer leur Israël, mais il manque quelques mérites. Donc on va se renforcer dans la Zaka et on va amener le Mashiach qui sera la source de toutes les réparations, de tous les maux qu'on connaît dans le monde. Avec le Mashiach, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de guerre, il y aura toutes les brachot Bezrat Hashem. Amen ve Amen.